Ça fait toujours drôle quand Sam dit « Ted, je te laisse la parole » et qui dit « Merci Seigneur » derrière. Vous inquiétez pas, il ne parle pas de moi. C'est une joie ce matin de revoir certaines têtes de personnes qui étaient parties en vacances. Et pour ceux qui ne sont pas partis en vacances, on est heureux de vous revoir aussi. Ça fait tellement du bien et on a besoin effectivement de ces temps qu'on passe en famille, à se reposer. Ça nous renouvelle, hein, ça nous fait tellement du bien. Et j'ai en tout cas pour ma part passé un très bon temps et aussi dans la présence de Dieu. Et j'ai réussi un exploit pendant mes vacances. Vous savez lequel ? J'ai réussi à livrer... Non, le sans sucre, c'est bon, hein, c'est réglé là. Là, ça fait 6 mois, là, je tiens bon. Hein. Je ne sais même plus le boire avec le sucre. J'ai essayé une fois, c'est plus bon. J'ai réussi à lire un livre en entier pendant les vacances. Et en 2 semaines, pour moi, c'est un exploit pour moi. En plus, ce n'était pas un livre très simple. C'était un livre un peu de doctrine, mais c'était très intéressant. Si vous voulez savoir quel livre j'ai lu, vous venez me voir. Je ne vais pas tout vous dire maintenant. Le titre de mon message est celui-ci, « Les yeux fixés sur lui ». Et je voudrais rajouter à ce titre, « Les yeux toujours fixés sur lui ». Toujours. Et je vais même rajouter quelque chose, « Les yeux toujours fixés sur lui en toutes circonstances ». Amen. On est dans un monde qui est de plus en plus décadent, mauvais, perverti, ça on le sait, on le vit. Tous et toutes, peut-être avec plus ou moins de facilité. Et l'essentiel pour nous d'être vigilants en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, afin de connaître et de savoir ce que nous sommes réellement. Qui sommes-nous réellement dans ce monde ? Ça m'a donné déjà un élément de réponse au travers du passage de Pierre. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Nous sommes de passage. Quand notre identité est en Christ, il est essentiel et primordial de porter constamment et toujours nos regards sur Jésus, notre Créateur, notre guide, notre Maître. Alors vous allez me dire, Teddy, ce matin, tu ne nous apprends rien. C'est bien de nous dire ça. Mais je pense que bien souvent, dans plusieurs parties de nos vies, plusieurs domaines de nos vies, et si je vous le dis, c'est parce que je l'ai vécu, on n'a pas toujours les regards vers Jésus. Et on quitte souvent les regards. Et quand nous quittons les regards vers Jésus, alors qu'est-ce qui se passe ? On est triste. C'est vrai, hein ? Moi, je vous le dis parce que je l'ai vécu. Et à chaque fois que j'ai quitté mes regards de Jésus, à chaque fois que ma foi s'est affaiblie, à chaque fois que j'ai commencé à douter de telle ou telle chose en fonction des circonstances que je vivais, à chaque fois j'ai été déçu, à chaque fois j'ai été triste. Mais dès que j'ai à nouveau porté les regards vers Jésus, alors il m'a restauré, il m'a relevé. Et je sais que beaucoup d'entre vous l'avez vécu. On l'a vécu dans notre vie de tous les jours. Alors, vous savez que je suis quelqu'un qui aime bien chercher, et je l'ai fait la dernière fois par rapport à la soif, vous vous rappelez, hein, par rapport on perdait 1 litre par jour, etc. Je vous avais expliqué. Et j'aime bien quand j'implique une partie de notre corps dans un titre de mes messages, et là c'est les yeux, c'est la vue, le regard. Alors je vais vous parler de vos yeux ce matin, alors je vais vous faire un petit cours, donc là c'est la petite parenthèse. Peut-être que vous pouvez penser, voilà, ça ne sert pas à grand-chose, mais je pense que la beauté, que la puissance de Dieu se révèle au travers de la nature et au travers de sa création. Et nous sommes sa création. Et Dieu se révèle par puissance au travers de nous. Écoutez ce que font nos yeux. Ils ont une importance capitale à bien des égards dans notre vie de tous les jours. Un chirurgien ophtalmologiste, donc pas quelqu'un de chrétien du tout, hein, a dit ceci par rapport à nos yeux. Donc c'est un chirurgien ophtalmologique et comme je ne suis pas, alors je le crois, dira que l'œil est la caméra la plus complexe et la plus aboutie qui existe au monde. C'est extraordinaire, hein ?
C'est-à-dire que l'homme n'arrivera jamais, en tout cas n'a pas réussi pour l'instant, à imaginer quelque chose qui fonctionne aussi bien et aussi parfaitement et avec autant de précision qu'un œil. Un organe qui est ultra perfectionné. Dites-vous, vous avez un organe ultra perfectionné. Alors effectivement, vous allez me dire, des fois on doit mettre des lunettes. Et mais oui, mais ça rend quand même cet organe très parfait. C'est l'organe le plus complexe à l'exception du cerveau, dans la manière dont il fonctionne. Il est composé de 2 millions de parties actives. Nous clignons des yeux environ 10 000 fois dans une journée. Eh oui, les paupières, ça fonctionne, hein. Les muscles qui font bouger les yeux sont les muscles les plus forts et les plus puissants du corps humain pour ce qu'ils ont à faire, hein. D'accord ? Sinon, on aurait des paupières assez costauds. Et un dernier élément qui me semblait important, nos yeux contribuent entre 70 et 80% à la connaissance que nous avons. C'est intéressant ça, hein ? Ce que nos yeux voient. Ce que nos yeux voient. Petit aparté, c'est pour ça qu'il est intéressant, et parfois dans nos moments de prière, de fermer les yeux pour ne pas être distrait par ce qui se passe autour de nous. On le fait souvent, hein, déjà par habitude. La Bible nous parle de centrer nos vies et nos regards sur Christ, qui doit être et demeurer notre seul trésor. J'en avais parlé il y a quelque temps. On va juste afficher le passage de Matthieu 6 qui parle de ça. Matthieu 6, versets 21 à 23. Matthieu 6, 21 à 23. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ? L'œil en bon état implique un corps bien éclairé. Jésus insiste ici sur le devoir de fixer notre affection sur les choses célestes et de rechercher la lumière, la vérité dans ce monde de ténèbres. Mes amis, je crois que j'ai jamais eu autant envie de lumière et de vérité dans ce monde de ténèbres, dans ma vie de tous les jours. J'en ai besoin. Et cette vérité, cette lumière, on la trouve auprès de notre Père. C'est pour ça qu'il est essentiel de fixer les regards sur lui. Autrement dit, si tu donnes de l'importance aux choses de ce monde, alors cela aura un impact néfaste sur ton corps, ton esprit et ton âme. Et dans cette habitude prise de regarder peut-être que tu as eu et que moi j'ai encore, de regarder à droite, à gauche, et de fixer peut-être nos regards sur Christ que de temps à autre, nous nous éloignons alors de Christ et de son plan parfait pour nos vies. Il est important, essentiel de prendre position dans chacune de nos vies ce matin, de saisir notre réelle identité en Christ et de suivre notre Maître, d'être des disciples, des serviteurs. Et pour cela, toute notre attention, tout notre espoir, toute notre énergie doit se porter vers Christ. C'est pour ça qu'on doit chercher tout le temps, le chercher du regard. S'il est notre maître, notre guide et notre Seigneur, si nous ne le cherchons pas, lui se laisse trouver. La Bible nous rappelle de ne pas promener des regards inquiets, car il est là, il se laisse trouver. Encore nous faut-il regarder et chercher dans la bonne direction. Ce matin, ma prétention n'est pas de vous apprendre quelque chose d'extraordinaire par rapport à la parole de Dieu. Et ces choses, vous les avez déjà entendues, peut-être de ma part, peut-être de la part de Romain, de Sam, de Bernard.
Mais je pense que dans certaines parties de nos vies, et en tout cas dans les temps que nous vivons, il est essentiel de nous rappeler cela. Qu'à tout moment, qu'à chaque instant, nos regards doivent rester focalisés sur Christ, concentrés sur lui. Parce que ce monde ne va rien nous apporter. Et notre œil et ce que nous voyons pourrait être quelque chose de néfaste pour nos vies, on l'a vu tout à l'heure. Alors j'ai choisi de vous partager ce message en 3 axes, en 3 points. Et la première chose que j'aimerais vous parler, c'est de la foi, de mettre notre foi en action. Alors on va lire un passage qu'on connaît extrêmement bien, qui se trouve dans Matthieu 14, versets 25 à 31. Matthieu 14, versets 25 à 31, je vous laisse le chercher. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, vers les disciples, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens, Pierre. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Un passage qu'on connaît extrêmement bien et la foi de Pierre est grande dans ce passage, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, si on me dit, Teddy, vas-y, marche sur l'eau, je ne suis pas forcément très à l'aise avec l'eau, moi, j'y vais pas. Hein. Mais là, il a reconnu Jésus, pas tout de suite, mais il l'a reconnu. Et déjà, son premier pas de foi, c'est de dire, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et là, Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Et jusqu'à ce moment-là, tout va bien. Tout va bien parce qu'il agit par la foi. Tout va bien parce qu'il a les regards portés sur Jésus. Tout va bien parce qu'il est en sécurité, parce qu'il est sûr de ce qu'il fait. Pourtant, il fait quelque chose d'improbable. Il est en train de marcher sur l'eau. Et pourtant, Jésus va lui donner cette assurance. Mais le verset 30, où il y a un « mais », mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et là, il est dit « voyant que le vent était fort », c'est-à-dire qu'il a commencé à promener des regards inquiets sur ce qu'il s'y était autour de lui. Alors qu'il était en train de vivre quelque chose dans le surnaturel, il s'est arrêté à ce qui se passait dans le monde naturel. Et là, à ce moment-là, sa foi a défailli. Et qu'est-ce qui se passe ? Instantanément, il commence à s'enfoncer dans les eaux. Et je l'ai dit, Pierre est pourtant rempli de foi. Cet homme de Dieu est rempli de foi. Mais il se met à douter lorsqu'il quitte le regard de Jésus, la direction qu'il doit prendre, la direction que Jésus lui donne. Il prend alors conscience du danger. Et c'est certainement le cas pour toi ce matin. Ça a été le cas pour moi et c'est encore le cas pour moi dans certaines parties de ma vie. Si tu regardes aux tempêtes de ta vie, aux difficultés, alors tu te mets à couler et à douter de l'amour de Dieu. Car le doute et la crainte sont là. Ils viennent t'envahir et c'est au travers de nos yeux que le doute et la crainte commencent à nous envahir. Au travers de ce qu'on voit, pas au travers de ce qu'on vit dans le surnaturel, mais dans notre capacité dans ce mauvais penchant que nous avons de nous dire « je vais d'abord voir ce qui se passe ici avant de regarder ce qui se passe en haut ». Alors que le premier réflexe que nous devrions avoir, c'est qu'en toute chose, en toute circonstance, nous devrions regarder au ciel
avant de regarder sur cette terre. Mais si tu mets ta foi en action et que tu regardes à Christ plutôt qu'aux circonstances de ce monde, de ta vie, alors tu seras capable, et déclare-le ce matin dans ta vie, sur les circonstances de ta vie, alors tu seras capable de marcher sur l'eau. Alléluia. Rempli de foi, de traverser les épreuves, les difficultés et d'expérimenter la puissance de Dieu dans le surnaturel. Veux-tu expérimenter la puissance de Dieu dans le surnaturel ? Alors regarde à Christ. Alléluia. C'est ce qu'a fait Pierre, bien sûr, bien imparfaitement, mais je pense qu'à la place de Pierre, on n'aurait peut-être pas commencé à marcher sur l'eau. Mais on aurait dit non tout de suite en disant non, si je marche sur l'eau, ça ne va pas aller, on va couler. En tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, ce que j'aurais fait. Notre foi est essentielle dans notre vie chrétienne. Elle est essentielle. C'est d'elle que dépend notre relation et notre connexion avec notre Père. Alléluia. Il est important de ne plus subir les choses, mais de prendre position par la foi, déclarant que Jésus est notre secours. Alléluia. Il est essentiel de prendre position. Il t'est essentiel dans ta vie ce matin. Il m'est essentiel dans ma vie ce matin de prendre position par la foi en déclarant que Jésus est mon secours. Mais il est mon secours si je garde les regards fixés sur lui. Alléluia. Ce psaume merveilleux, psaume 121, verset 1 qui nous dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. » Je lève les yeux. Je ne regarde pas ce qui se passe en bas, je lève les yeux. Et dès que mes yeux se lèvent, alors j'agis par la foi. Et alors les circonstances de ma vie se mettent à bouger, se mettent à changer. Et je ne prête plus attention à ce qui se passe ici-bas. Alors est-ce que ça veut dire que ce qui se passe ici-bas, au travers de notre famille, au travers de notre travail, ça nous importe peu? Ça ne veut pas dire ça du tout. C'est-à-dire que nous allons porter des regards. Vous savez, tout ce qui se passe au travers du regard. Mais d'une autre manière, notre regard va changer sur les choses que nous vivons. Et nous allons plus agir de manière humaine, mais par la foi. Attachons-nous par la foi aux chances d'en haut et non à celles de ce monde. Si vous étiez là vendredi soir, un verset que Sam a commenté, juste je vous le dis, Colossiens 3, verset 2. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. À quelle réalité t'attaches-tu ? Et je peux te dire par expérience, et ça c'est mon expérience personnelle, que de s'attacher aux réalités d'en haut, ça a un impact extraordinaire sur ta vie. Parce que ça t'aide à prendre du recul, ça t'aide à prendre de la hauteur sur toutes les circonstances de ta vie. Bien sûr, tu vis des difficultés, bien sûr, tu vis des déceptions, bien sûr, tu vis des choses qui sont inexplicables humainement. Mais avec Christ comme notre secours, et quand nous levons les yeux vers lui, alors les choses prennent une autre dimension. Une autre dimension. Parce que notre foi est mise à l'épreuve. Parce que notre foi se met alors en action. Et parce que nous n'agissons plus par la vue, mais par la foi. Alléluia. La foi. Ayons, et c'est vraiment mon désir pour chacun de vous, ayons une foi inébranlable. Une foi forte. Non pas pour que je sois glorifié, non pas pour que les gens autour de moi se disent « ce gars-là, il est super bien, dis donc, il est costaud celui-là ». Non pas pour cela, mais pour que Dieu soit glorifié dans ma vie. Alléluia. Le deuxième aspect que j'aimerais vous partager, le deuxième point, et c'est quelque chose qu'on a tous vécu, en tout cas, ou tout du moins une partie ici, je pense. C'est un changement intérieur et profond. Un changement intérieur et profond. À notre nouvelle naissance, quand nous naissons d'en haut, nous recevons une nouvelle nature.
Et cette nature nous vient du ciel. Si vous voulez relire le passage qui en parle, c'est dans Jean 3, l'évangile de Jean, le 3e chapitre, Jean 3. Et cette nouvelle nature se traduit par un tas de changements. Alors, vous le savez, ce n'est pas un changement physique. On ne change pas physiquement. Quoique, si on est plus joyeux, si on est plus souriant, si on est plus... si on croque la vie à pleines dents, notre regard, notre manière de vivre, notre visage va s'égayer tout d'un coup. Et notamment un objectif nouveau qui est désormais de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour Christ dans notre union avec lui. Alléluia. Ne plus vivre pour nous-mêmes. Et je pense que c'est une clé dans le fait de pouvoir et de savoir en toutes circonstances regarder à Christ, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, même si je ne vois pas l'accomplissement des promesses pour ma vie, même si je ne vois pas l'accomplissement des prières que j'ai formulées, je veux continuer à vivre, non pas pour moi-même, mais pour Christ. Alléluia. On ne va pas l'afficher, mais je vous le donne parce que c'est un passage qu'on cite très régulièrement. Et je pense que son passage, on continuera à le lire très régulièrement. Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia, est-ce que vous pouvez le déclarer ce matin? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit désormais en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi-même. Alléluia, est-ce qu'on peut le déclarer de tout notre cœur? Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. C'est extraordinaire. Quel changement intérieur, quel changement radical dans nos vies, alors qu'avant nous étions préoccupés parce que par notre petite personne, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui nous a rachetés à un grand prix. Alléluia. Alléluia, quel changement radical, extraordinaire dans nos vies. Et moi, vous savez, je travaille avec des personnes qui sont extraordinaires, des très bonnes personnes et des gens qui ont un cœur énorme. Et ma prière pour eux, c'est de me dire, « Seigneur, qu'ils puissent un jour capituler devant toi et faire cette même déclaration. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour mon Dieu. » Je prie pour elles. Seigneur, garde-les, bénis-les. J'ai décidé alors de vivre en nouveauté de vie et de suivre l'exemple parfait de Jésus sur la terre. Il a ouvert la voie, il a ouvert le chemin et je suis maintenant plus le même, décidant de laisser qui je suis ou qui j'étais et choisissant désormais de suivre Christ. Je m'abandonne entre ses mains et me soumets à mon autorité. Voilà notre prière, voilà notre position, voilà notre identité d'enfant de Dieu. Je décide de me soumettre à son autorité et de m'abandonner entre ses mains. C'est pour cela qu'il est tellement essentiel de le chercher du regard, tout le temps, à chaque instant. Alléluia. Si vous le voulez bien, on va prendre un passage pour appuyer, pour terminer ce point, qui est dans Hébreux 12, verset 2. On va prendre même les versets, je ne sais pas si je l'avais donné à l'affichage. Hébreux 12, on va lire à partir du verset 1, si vous le voulez bien. Je vais vous le lire, je l'ai mis sur la tablette. Nous donc aussi, je vous laisse, voilà, j'entends encore des pages qui tournent. Je suis à l'écoute des pages qui tournent. Et je sais que vous êtes derrière normalement. Si tout se passe bien. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Là, il est fait référence à la nuée de témoins dans le chapitre précédent, Hébreux 11, où on parle de tous ces héros de la foi. On parle de Noé, d'Abraham, d'Enoch, de Sarah, etc. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement.
et courons avec espérance, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et le verset 3 nous dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. » Je pense que ce matin, au travers de ce qu'on a lu, on ne peut pas être découragé. Parce que celui qui a souffert à la croix pour nous, c'est Jésus. Il a tout accompli à la croix. Alléluia. Il nous faut absolument abandonner ce qui met notre relation avec notre Père en danger et courir patiemment, rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit vient nous aider à courir, à toujours avancer. Il y a toujours cette notion au travers de ce que Paul nous donne à chaque fois comme enseignement, comme message aux églises auxquelles il s'adresse, de courir patiemment, de marcher, d'aller vers le but. Et si on veut aller vers un but, alors il faut avoir les yeux bien grands ouverts, remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Le dernier point, et j'aurais pu en trouver bien d'autres, mais je me suis contenté d'en garder 3. Et le troisième point, c'est celui-ci, qui je pense est une clé importante dans notre marche avec Christ, quelque chose qui va nous faire grandir, qui va nous faire évoluer, qui va nous faire maturer. C'est ce point-ci, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, c'est un chant. On le connaît, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir, que ça puisse être ta prière ce matin. Bien souvent, nous comprenons toutes ces choses. Notre nouvelle nature, avoir la foi, on comprend ce que c'est. Vivre en nouveauté de vie, quand Dieu est à la première place, etc. On comprend ces choses-là. On les sait, on les connaît parce qu'on les a entendues, parce qu'on les a entendues même depuis notre plus jeune âge. Mais il est parfois compliqué de garder nos regards sur Jésus constamment. C'est un constat que je fais pour ma vie et je suis honnête devant vous. J'ai parfois du mal à garder mes regards constamment sur Jésus. Alors pourquoi, et on peut se poser la question de manière légitime, pourquoi alors ce manque de foi, peut-être comme Pierre? Pourquoi ce manque d'endurance dans la course que nous courons? Pourquoi est-ce que nous manquons de persévérance, peut-être? Et bien souvent, et je sais que certains d'entre nous le vivent, et je veux vraiment parler avec beaucoup de délicatesse ce matin, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'empathie. L'envie est là, mais il manque des éléments dans nos vies. Et on a l'impression parfois de regarder Jésus, mais on ne le voit pas. Et je pense que c'est la pire des choses qui pourrait nous arriver, avoir l'impression de regarder Jésus et de ne pas le voir. De ne pas le voir agir, de ne pas voir son amour, de ne pas voir ce qu'il a pour nos vies, prévu pour nos vies. Et même si notre envie est là, et si on le fait de tout notre cœur, et qu'on prie et qu'on passe ces moments dans la présence de Dieu en disant « Seigneur, je veux te voir, Père, mais je n'arrive pas à te voir, qu'est-ce qui se passe ?» Et la réponse est dans le titre que je vous ai donné. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Avant toute chose, si je veux te voir, ouvre les yeux de mon cœur. Et si j'arrive pas à percevoir ta puissance, si j'arrive pas à percevoir ta présence, si j'arrive pas à percevoir ton amour pour moi, c'est parce que mon cœur reste préoccupé, mon cœur reste fermé. Alors tu ne peux pas agir, alors je ne peux pas te voir agir dans ma vie. Et c'est comme si un voile subsistait toujours, ne faisant qu'accroître peut-être notre manque de foi, notre incrédulité. Et c'est comme si parfois notre cœur s'était endurci. Je vais juste vous citer ce passage
d'Éphésiens 4, 18 qui nous dit « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de nos cœurs. » Et je pense que de manière pas voulue, je pense, parfois nos cœurs sont endurcis. Parfois nos cœurs deviennent durs, des fois nos cœurs deviennent tellement hermétiques à la présence et à la puissance de Dieu qu'on n'arrive plus à voir Christ agir dans nos vies. Ayons cette prière ce matin. Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, ouvre les yeux de mon cœur. J'en ai besoin. Et je pense et je sais pertinemment, parce que je l'ai vécu, que Dieu est capable de nous aider et de nous faire comprendre toutes choses au travers de son amour manifesté à la croix. Alléluia. Dieu veut ouvrir les yeux de nos cœurs ce matin. Il veut te toucher au plus profond de tes entrailles, te rendre encore plus sensible. Seigneur, j'ai encore envie plus de toi, d'être encore plus sensible à ta voix, de reconnaître ta voix parmi les bruits de ce monde. Et parfois, c'est incompréhensible pour nous. Mais ce n'est que lorsque notre cœur est prêt, touché réellement par l'amour de Dieu, prêt à changer. Est-ce que nous sommes prêts à changer des choses dans nos vies encore? Reconnaissant que nous sommes faibles, que nous voyons alors Jésus agir dans toute sa splendeur au travers de nos vies et au travers de la vie de nos frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 36, 26, encore un passage que je vous cite, et on le connaît tellement. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Ô Seigneur, ma prière pour vos vies, la prière pour ce matin, c'est que tu puisses nous donner un cœur de chair de plus en plus, plutôt que ce cœur de pierre que nous avons parfois, dans certaines circonstances, en certaines occasions quand nous manquons de foi. Alors ce matin, et je me parle aussi à moi-même, c'est que il te faut prendre position dans ta vie concernant ta nouvelle identité et te saisir de tout ce que cela implique. Je l'ai cité tout à l'heure. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce verset-là aussi, on le cite, mais je pense qu'on pourra le citer jusqu'à la fin de notre vie dans 2 Corinthiens 5, 17. Et pourtant, ce verset, on le connaît bien, hein, on le connaît par cœur. Et pourtant, parfois, bien souvent même, nous agissons comme si les choses étaient encore passées, comme si les choses étaient encore anciennes. Parce que notre regard s'est détourné de Christ. Mais quand notre regard se tourne de nouveau vers Christ, alors nous comprenons que désormais les choses sont devenues nouvelles, parce qu'il nous a donné un cœur nouveau, une nouvelle identité en lui. Alléluia. Paul avait compris cela en s'adressant aux Éphésiens. Et il interpelle l'Église, tout comme Christ veut nous avertir et veut nous interpeller ce matin. Est-ce que Christ t'a interpellé ce matin? Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère de tout mon cœur. En tout cas, moi, il m'a interpellé en préparant ce message. J'aimerais prendre un dernier passage qui se trouve dans Éphésiens 1, versets 18 et 19. Éphésiens 1, versets 18 et 19. Je prie, et là c'est Paul qui parle, qu'il illumine et qui s'adresse à l'église d'Éphèse, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Alléluia. Je prie ce matin également qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que nous sachions, alléluia, que nous sachions toutes ces choses. Alors dans un monde tellement compliqué
Et on le vit au travers des actualités, on le vit au travers de notre vie de tous les jours. Dans un monde sans Christ, nous pourrions avoir l'impression de nous tromper en ayant la foi. Mais force est de constater par expérience que, comme Pierre, lorsque nos regards se détournent du Père, la situation devient difficile et elle devient même insupportable. Parce qu'humainement, on n'est pas capable. L'esprit de ce monde, et ça, c'est quelque chose vers laquelle nous tendons et c'est même quelque chose dans laquelle on y est pleinement. L'esprit de ce monde veut nous séduire, nous tromper. Et l'adversaire de notre âme veut nous faire douter. Essayer peut-être de rompre, de salir, d'effacer la relation que tu as avec Dieu par toutes sortes de stratégies. Et il se sert d'énormément de stratégies dans ce monde, de manière insidieuse, d'une manière même que le monde va te dire « c'est pas normal ce que tu dis, c'est pas normal ce que tu vis, c'est pas normal ce que tu penses ». C'est pas normal de penser au travers de la parole de Dieu. C'est pas normal d'avoir la foi. Mais vous savez que nous sommes à contre-courant de ce monde. Alléluia. Nous sommes à contre-courant de ce monde. Alors soyons des hommes de foi déterminés, conscients de qui nous étions avant, mais surtout ce que nous sommes maintenant devenus en Christ. Alléluia. Seigneur, ouvrez les yeux de mon cœur. Je désire te voir réellement agir dans ma vie. Je décide, et en tout cas c'est ce que je veux pour ma vie, c'est ce que je veux pour vos vies, c'est ce que je veux déclarer sur vos vies. Je décide de te suivre, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, gardant les yeux fixés sur toi et sur toi seul, et m'attendant à chaque instant à la guérison, m'attendant à chaque instant à l'amour, à la joie, à la paix que tu vas me donner, et ce, en toutes circonstances. Parce que tu es le Dieu puissant, parce que tu es le Dieu éternel, parce que tu es le Dieu qui a donné son Fils Jésus à la croix pour que je puisse vivre en nouveauté de vie. Alors ce matin, alors que nous allons nous lever et terminer ce temps, j'aimerais qu'on puisse, alors qu'on a parlé de regarder et garder les yeux fixés sur Jésus, je vais vous demander de pouvoir vous lever maintenant et on va fermer les yeux pour restez concentrés sur notre Père. Encore quelques instants, accordez-moi encore quelques minutes, afin que nous puissions passer du temps avec notre Dieu. Les yeux fermés, les yeux concentrés, les regards concentrés sur toi, Père éternel. Nous voulons nous attacher à toi, Père, ce matin, reconnaissant que nous sommes bien imparfaits, Seigneur, et que si nous regardons aux circonstances de ce monde ne va pas nous sauver. Mais toi, tu vas nous sauver. Toi, tu es capable de nous sortir des situations qui sont compliquées dans nos vies. Toi seul es capable, Père éternel. Alors nous voulons regarder qu'à toi ce matin, alors que nous avons encore les yeux fermés. Seigneur, nous voulons te dire, change mon cœur ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Renouvelle mon intelligence, afin que je puisse affronter peut-être les difficultés de ce monde, peut-être que tu vis des choses difficiles et je veux déclarer maintenant que Dieu est capable, alors que tu as les regards fixés sur lui maintenant, Dieu est capable maintenant de manière instantanée de changer cette situation, de changer ton regard sur cette situation, de changer ta manière d'aborder cette situation, parce que nous l'avons lu, nous l'avons lu au travers de la parole de Dieu, nous avons reçu une nouvelle identité en Christ et cette nouvelle identité en Christ te permet maintenant de dire que ton Dieu est ton maître et ton roi et que tu ne vis plus pour toi-même, mais pour ton Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te prier encore ce matin et te demander, je veux te prier avec force, avec foi, Seigneur, avec reconnaissance, parce que je veux agir par la foi, que tu es celui qui est capable encore de changer celui qui est faible, de changer celui qui est fatigué, peut-être celui qui est démoralisé ce matin, Seigneur. Et par l'action de ton Saint-Esprit, maintenant, Seigneur, tu es capable de renouveler les circonstances, de renouveler les intelligences, Père éternel, afin que les situations puissent changer. Tu es le Dieu infini, tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu du miracle. Et nous voulons nous attendre à toi, Seigneur, dans les temps qui viennent. Je veux m'attendre à toi dans la vie de mes frères et sœurs qui désormais ont décidé de fixer les regards vers toi. Seigneur, qu'ils puissent te voir agir dans toute ta puissance dans leur vie, Seigneur.
Seigneur, donne-nous de vivre encore plus dans le surnaturel, Seigneur. Nous attendons jour après jour à toi, à ta puissance, à ton amour pour nos vies, Jésus. Alléluia, Seigneur. Seigneur Jésus, bénis cette église, Seigneur. Je te demande de garder mes frères et sœurs, de garder et de renouveler ceux qui sont à l'écoute aussi de ce message, Père éternel. Te demander de les garder et que chacun et chacune, nous puissions prendre, parce qu'il en va de notre décision personnelle, prendre cette décision ferme, définitive, que désormais, je ne veux plus m'attacher aux choses de ce monde, mais je veux regarder aux valeurs du ciel, aux valeurs éternelles du ciel, et garder constamment, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte, les regards fixés sur toi, qui est le rémunérateur de ma foi, Jésus. Béni sois-tu, Père de gloire. Alléluia. Béni sois-tu, Père de gloire. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je vous souhaite une très bonne journée et que Dieu vous garde, vous bénisse dans son amour. Amen.